Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du 501ème podcast, une production de la RSG Productions. Production deux fois, c'est pas grave, super début. Donc nous allons parler de l'ascension de Skywalker, le 9ème épisode de la saga Skywalker de l'univers Star Wars. Et le dernier. Et le dernier, tout à fait. Je suis de nouveau en compagnie du célèbre Sith Lord Gexder. Et le thème de cet épisode, ça va être de savoir quel personnage pourrait faire une apparition surprise, des personnages que nous connaissons de romans, de comics, de jeux vidéo ou même d'autres films. Voilà, ça va être un peu le thème de cet épisode. En commençant par le livre qui est récemment sorti, à savoir Resistance Reborn, dans lequel par exemple Zai Versio, ou Zai Miko si vous prenez Del Miko, c'était... Delmico son père, Iden Versio sa mère, voilà. Ce qui est aussi Merci. Battlefront 2 avant d'être le roman. Hein. Et Shriv également dans Battlefront 2, qui se bat avec Lando. Et donc Zai Versio et Shriv réapparaissent dans Resistance Reborn, qui se situe donc entre le 8 et le 9, qui est censé faire le pont. Et il réintègre l'équipe en fait de la Résistance, qui est devenu bien plus gros, comme vous l'avez probablement vu dans le trailer, ils ont une grosse flotte. Très hétéroclite la flotte. Tout à fait, en même temps c'est la Résistance, c'est pas une armée. Et donc ces personnages, comme nous l'avons dit, c'est la fille d'Iden Versio, donc une membre de l'escouade Inferno, une des meilleures pilotes et membre des forces spéciales impériales, qui ensuite combat pour la résistance. Tout ça c'est la campagne de Battlefront 2. Et ensuite elle combat avec sa fille. Elle combat avec sa fille et on la voit notamment au moment de l'épisode 7. Elle découvre par exemple des plans d'un Super Star Destroyer que l'on voit en fait dans le 8. C'est le vaisseau amiral. Non, pas le vaisseau amiral, c'est celui qui tire sur la planète Dakar. Et donc bon, en gros, c'est vraiment intégré dans l'univers, et à cette période-là, elle fait partie de la Résistance, donc c'est vraiment un personnage que l'on peut voir. Et Shriv, c'est pareil, c'est un combattant pour la liberté, un combattant de la Résistance. De la rébellion puis de la Résistance, donc tous les deux qui ont tout à fait leur place dans un combat tout nouveau. À fait. Surtout si on prend en compte les possibilités du retour d'anciens combattants de l'Empire. Tel que Palpatine. C'est un combattant. Non, mais on voit les anciens Star Destroyer, qu'on voit toutes les traces de l'ancien Empire qu'on retrouve. Et potentiellement un Super Star Destroyer aussi. Enfin, ça, c'est une théorie. C'est autre chose. On en parlera plus tard. Probablement dans un autre épisode, parce qu'on n'aura probablement pas le temps. Donc oui, Zai Versio et Shriv, ça amènerait non seulement des personnages de livres, mais surtout des personnages de jeux vidéo. Et puis, on a vu que Star Wars commençait même dans ses films à intégrer les autres composants de l'univers, donc ça serait quelque chose de pas mal. Après, un personnage qu'on retrouve aussi dans le roman, mais qui lui vient à la base des premiers films, c'est Wedge Antilles. Tout à fait, ouais. Donc pilote iconique de la rébellion. De l'escadron Rogue. Quoi Légende. Fantôme. Non, mais au départ c'est Rogue dans les films. Oui, c'est Rogue. Mais effectivement, après dans l'univers légende, après l'épisode 6, après la bataille d'Endor, il commande l'escadron Rogue. Pendant de multiples années, en fait, il y a toute une série de romans sur ces pilotes-là. Sur Rogue Squadron. Mais maintenant, dans les comics, parce que je crois pas qu'il y ait eu de livres sur eux, mais il commande l'escadron Phantom. Et il a réapparu également dans ce livre Resistance Reborn, où il est toujours commandant de l'escadron, et il ne veut pas devenir général, il veut rester commandant et rester auprès de ses hommes, donc il pourrait surtout rester à piloter. Voilà, tout à fait être présent dans un briefing. On voit un briefing dans le trailer, on voit Lando, on voit pas Wedge, en tout cas on voit pas l'acteur. Il pourrait soit être de dos, soit pas sur ce plan, enfin bon, ça veut rien dire. Donc s'il était pas présent dans le set parce que l'acteur voulait pas, si j'ai bien compris, mais ce serait tout à fait logique qu'il revienne. Ah bah oui, de toute façon il était prévu en second, enfin même pas en second rôle, en figurant dans le set. Bon, ils l'ont pas mis, c'est pas très grave, à la place ils ont mis un ami du réalisateur DJ Abrams, qui d'ailleurs a maintenant une série de comics, il s'appelle Snap Wexley. Et cet acteur, évidemment, vu que c'est un grand pote d'Abrams, il revient également pour le 9 et il aura un petit rôle. Bon, c'est juste un plan sur un personnage dans un cockpit, c'est pas... Mais bon, ça pourrait être la même chose pour Wedge aussi. Hein. Pour Wedge, ça peut être dans un cockpit ou lors d'un briefing. Enfin, à mon avis, il sera là, petit rôle. Ça ferait plaisir, je pense, aux fans. Moi, j'aimerais bien le voir commander l'escadron, puis éventuellement remettre, le vieux qui remet à sa place un jeune pendant un briefing, une connerie. Imaginons si justement il refuse d'être général, qui lui jette les grades à la figure, et lui qui lui rappelle. Non, mais ça pourrait être drôle. Et puis qui lui rappelle, ok, je suis toujours qu'un commandant, mais c'est parce que je l'ai voulu, et moi j'ai vu deux étoiles de la mort disparaître.
Ah ouais, c'est vrai qu'il a participé aux deux. Donc, c'est le seul pilote qui a participé aux deux. Voilà, qui pourrait faire... Même Luc qui n'a pas participé. Non, qui pourrait rappeler à quelqu'un que... Ah ouais. Ça pourrait faire plaisir à des fans de la trilogie originelle. Et ce petit jeune pilote qui pourrait être arrogant, ça pourrait être Jason Sindula, non? Ça pourrait être pas mal. Jason Sindula. Bon, après, l'arrogance, c'est pas trop le style familial. Ah oui, mais je sais pas, peut-être qu'ayant une enfance sans son père, on le sait pas. Hein. Lui, on a déjà vu son vaisseau dans le trailer, le Ghost, qui est de retour. Le Ghost est de retour. Donc, c'est un VCX 100 pour être précis. Vaisseau corélien. Et donc, Hera Syndulla, c'est le garagiste, c'est pas moi. Ouais, je suis garagiste, de formation. Ouais. Et qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc c'est le vaisseau dans lequel on vit toutes les aventures, enfin la majeure partie des aventures de la série Rebels. Et c'est Hera Syndulla qui est le pilote. Et dans Rogue One, on voit le vaisseau dans le coin de l'écran sur Yavin et 2 fois dans la bataille de Scarif. Et on entend Général Syndulla dans les haut-parleurs, mais c'est très mineur. C'est un léger rappel. Ouais, un petit historique quoi. Mais là, on le voit dans le trailer. Et puis on le voit juste à côté, surtout on le voit juste à côté du Faucon Millennium. Enfin, voilà, au premier plan, le Faucon Millennium descend juste devant. Avec son célèbre petit son là. Ouais, plaisir. Théoriquement, enfin, ça serait triste de ne pas avoir, ne serait-ce que pendant quelques secondes, au moins Jason Syndulla. Oui, il pourrait tout simplement dire Spectre 1 ou Spectre Leader, je sais plus comment ils disent en français. Présent ou lors d'un appel de... Voilà, enfin un appel comme on appelle des escadrons, ouais. Il pourrait y avoir Wedge qui dit Phantom Leader standing by ou un truc comme ça, et puis t'as Jason Syndulla juste après qui dit Spectre 1. Standing by, ça pourrait être pas mal. Ah, ça pourrait être cool. Après, le voir, bon, c'est possible vu que le personnage n'a été fait qu'en animé, que c'était un gamin. Là il serait adulte. Il suffirait de mettre un personnage avec les cheveux verts. Hein. Ben non, même pas forcément, ça pourrait être absolument n'importe qui. Effectivement, les cheveux verts ça serait reconnaissable. C'est ce qu'il avait dans la fin. Le gamin, c'est la couleur naturelle des cheveux du gamin normalement. Mais bon, après il peut, je sais pas, avoir quelque chose sur un casque ou quoi. Ça, oui, non, voilà, ça peut être n'importe qui, mais bon. Ça pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Voilà, ça pourrait être sympa. Après, bien sûr, le vaisseau, le Ghost peut être piloté par Hera, mais bon. Commence à se faire vieille. Hein. Voilà, ou quelqu'un d'autre, mais là ça me paraît très bizarre. Ça paraît très dommage. Parce que ça peut être n'importe quel VCX 100, mais pour moi c'est le Ghost. Hein. Jason, s'il pouvait conduire comme un mec un petit peu sensible à la force, avec des petites prédictions. Pas forcément sensible, parce qu'il a pas eu de formation de Jedi, ça c'est sûr. Mais qu'il ait des réflexes un peu rapides, quoi. Voilà, des réflexes d'excellents pilotes. Anakin Skywalker, dans la bataille spatiale du 1 contre le vaisseau de la Fédération du Commerce, il a pas eu de formation de Jedi, mais il a des réflexes rapides. Voilà, juste ça moi ça me fait plaisir. Ça serait cool, ça. Pour continuer sur Rebels, on peut peut-être passer à la célèbre Ahsoka Tano. Ahsoka Tano, bon, Rebels, plus de temps de présence dans Clone Wars quand même. Oui, mais c'était pour faire le lien avec Jason, merci de niquer mon truc. Voilà. Monsieur, pas de vulgarité, s'il vous plaît. Je te laisse parler. Non, Ahsoka, du coup, avec Jason, bon, forcément, quand on a les personnages, en effet, ça fait penser à Rebels. Elle a passé son temps sur le Ghost aussi, dans les saisons, pas dès le début de Rebels, mais elle a été là à la fin. Fulcrum. En tant qu'agent Fulcrum. Et franchement, ça pourrait faire... ça serait retour d'une... Ça serait un peu surprenant aussi en même temps, vu que c'est une manieuse de sabre, sensible à la force. Si elle ne se présente que dans le fond, ça pourrait être surprenant. Deux sabres blancs, ça serait... à mon avis, ça perdrait peut-être un peu les spectateurs, tout comme certains spectateurs, on va dire, de base, pas forcément très fans, qui sont allés voir Solo comme ça, et qui n'ont pas forcément compris... qui était Maul, quoi. Enfin, d'où il venait, voilà. Ça pourrait être un peu perturbant, parce qu'on a... Mais bon, moi j'adorerais, mais... moi aussi j'aimerais beaucoup, mais on aurait une femme, une Togruta avec une grande qui est du coup aurait une belle maîtrise de la force après tout ce temps, qui a toujours été douée au combat au sabre. Et si on la voit même pas, parce qu'on va avoir les ça se trouve, pour faire le lien avec Jason, elle pourrait tout simplement être au pilotage du Ghost. Dans ce cas-là, pas besoin de montrer qu'elle maîtrise la force. Dans ce cas-là, ça pourrait... Elle s'est jamais vraiment illustrée par ses talents de pilotage, même si elle est pas forcément mauvaise. Mais ça serait... Bon, moi je trouverais pas ça très logique, mais bon. Ça serait pas forcément le plus logique, mais en même temps, c'est aussi ce qui permettrait d'éviter de perdre du monde. Oui, mais Ahsoka, ça serait limite gâcher le personnage, tu vois. Je le laisserais plutôt à Dave Filoni faire sa propre série, voire même animée. Hein. Bon, live action, je pense, ça serait cool, mais... Je sais pas ce que ça rendrait... Parce que Togruta, on a vu des maquillages et machin, je sais pas ce que ça rendrait s'ils arriveraient à le rendre très vivant sans se concentrer sur elle. Il y a des cosplays qui passent. Hein. Ouais, qui passent. Est-ce que pour faire une série où tu la vois se battre, parce que le style de combat d'Ahsoka est virevolte dans tous les sens, faudrait que... Bah, les Twi'lek que ça passe dans les films. Ouais, mais ça passe parce qu'on se concentre pas sur eux. Ils sont toujours... Il y a quelques scènes de combat avec Aayla Secura dans le 2. Ouais, c'est rapide. Enfin, quelques plans. Très rapide. C'est vrai. On a toujours des humains... Ah mais oui, mais c'est ça. D'ailleurs, bon, petit aparté, mais c'est ça qui est bien aussi avec le Mandalorien, c'est que
Il y a vraiment une variété d'aliens, excusez-moi. Et qu'on se concentre plus que sur les humains, parce que Star Wars, bon, ok, Coruscant, je veux bien comprendre les aliens, tout ça, ils sont dans les après, le 7 a été très... Le 7, on a aperçu des espèces, mais on avait vraiment un personnage qui parlait, à part Maskenata, on avait vraiment que des humains, donc c'était un peu triste. Le 8 un peu aussi, c'est-à-dire qu'on aperçoit... Dans les films, dernièrement, on aperçoit plus qu'autre chose. Le 8, le seul moment où ils peuvent caser des aliens, c'est sur... c'est-à-dire qu'ils pourraient en faire un personnage principal à un moment, ça serait pas gênant, à part Chewie, quoi. Merde, le nom de la planète Casino, là. Canto Bight, merci. Et là, ils peuvent caser des aliens, et ils l'ont fait. Donc ça, c'est pas un problème. Mais c'est juste c'est très court, quoi. C'est juste en fond d'écran, c'est-à-dire qu'avoir un personnage alien, ça serait sympa de temps en temps pour voir un peu autre chose que des humains dont on a l'habitude. Oui. Bon, après, avec... Ahsoka, elle mériterait, je pense, pas forcément premier rôle, mais un rôle plus important, quoi. Ouais. Ahsoka, du coup, on l'a vu partir, elle, à la recherche de Ezra. Avec Sabine. Avec Sabine Wren. Bon, je doute que Sabine soit dans le film. Je pense pas. Ezra, ça serait possible. Il y a quelques rumeurs, mais j'y crois pas trop, honnêtement. Après, dans le 8, il y avait des rumeurs comme quoi DJ, parce que c'était un acronyme, serait pour Dark Jedi. Donc Benicio del Toro jouerait la version live action 30 ans plus tard, pas 30 ans plus tard, 20 ans plus tard d'un Ezra corrompu. D'un Ezra, voilà, passé Dark Jedi. En fait, DJ, il avait juste écrit ça, Rian Johnson, parce qu'il savait pas quel nom lui donner. Au final, il s'est dit que ça faisait stylé. DJ, c'était l'acronyme dans le scénario pour dire Don't Join. En gros, le gars qui va les trahir. Voilà, qui reste. Donc Ezra, rumeur dans le 9 pareil. Bon, moi j'y crois pas trop. J'aimerais bien, mais après, il aurait un peu encore moins de sens que les personnages qu'on a vus jusque-là, Ezra, mais puis ça perdrait pas mal de monde. Moi, j'aimerais bien le revoir de temps en temps quand même. Moi, j'aimerais bien une série Ahsoka Sabine. Jusqu'à la moitié de la première saison, elles ont des aventures elles-mêmes, toutes seules, voilà. Entre elles. Et boum, elle retrouve Ezra et notre fameux amiral, ou grand amiral, pardon, Mithrone Rodo. Alors moi, je vais rester à dire Throne, ça sera plus simple, parce que sinon je vais cracher partout. Mais c'est du cheese, désolé, je suis un peu bilingue, non, je rigole. Du coup, je parle pas du tout le cheese. Throne, ce qui pourrait aussi être de retour, lui est du côté de l'Empire. De quel Empire? Empire Palpatine? Moi, ça serait plutôt Palpatine. J'ai du mal à imaginer le Premier Ordre, parce que le Premier Ordre est beaucoup plus instable et serait plus dangereux pour l'ascendance Chiss, même si on n'a jamais entendu parler dans les films. Surtout que le Premier Ordre s'est développé dans les régions inconnues. Et ça a pu coûter cher à l'ascendance Chiss. Là, la planète des Chiss, là, ça se déroule. Enfin, c'est à la limite de la région. C'est dans les régions inconnues. Voilà. Donc ça serait un danger, mais moi je vois pas trop pourquoi il continuerait. Merde, c'est quoi le mot Sa fidélité. Sa fidélité, si on veut, oui, avec l'empereur Palpatine, parce que c'est quand même un deal en fait. Le deal, c'est je te sers en protégeant, je protège la On se protège mutuellement, quoi. On se protège mutuellement. Justement, ça dépend de si le Premier Ordre, justement, c'est construit dans les régions inconnues, ça dépend comment le Premier Ordre s'est tenu face à l'ascendance Chiss, aux propriétés de l'ascendance Chiss. Je pense que et ça dépend après de comment se pose Palpatine face au Premier Ordre. Ça après ça mérite une vidéo à part. Ouais. Enfin ça mérite 5 heures de débat si vous voulez sur Palpatine. 5 heures ça passe ouais, petit galop là. C'est une petite référence à Sciences Po mais c'est pas grave. 50 pages, écoutez, 50 pages sur Palpatine avec les mêmes dossiers du BSI là, du Bureau de Sécurité Impériale, ça me dérange pas. On va perdre tout le monde là. C'est pas. Mais oui, voilà, Throne, ça serait beau, puis ça permettrait de voir un beau stratège dans les films. Ah, attends, mais j'ai jamais vu un stratège aussi bon que lui, même dans la vraie vie, dans les films. Mais justement, dans la vraie vie, ça serait peut-être plus compliqué. Hein, que la stratégie spatiale, on a encore un peu de mal. Je veux dire pas forcément dans la vraie vie réelle, mais je veux dire dans des films réalistes. J'ai jamais vu de films militaires aussi stratégiques que les deux trilogies Throne, du coup, même si bon, la deuxième trilogie Throne. Honnêtement, le troisième, ça se passe sur 4 jours, parce que la période dans Rebels c'était assez limité. Et tu sais que tu l'as pas lu, donc je spoil pas. Voilà, moi j'ai lu que le premier de la deuxième trilogie. Nickel. Mais par contre, il est ouf. Hein. Il est magnifique. Et puis j'ai jamais vu. Enfin, c'est la première fois que j'ai un bouquin avec de la stratégie comme ça. Le deuxième, c'est avec Vador et Anakin. Sur la planète. Enfin, sur les deux, oui, sur la même planète et sur les deux 30 ans d'écart, je sais pas trop. Et le troisième, ça se passe quand Throne part pendant 4 jours. Un personnage intéressant. Dans Rebels, oui, un personnage intéressant, mais quand dans Rebels, tu sais, Hera est emprisonnée. Oui. Et Kanan, c'est le moment où il va mourir d'ailleurs. Kanan vient la libérer. Ah, le spoil! Ah, ça va, c'est sorti il y a 3 ans. Et
Et donc là, il est parti parce Oui. que Avant le combat Krennic final. veut le voir pour son... En fait, le projet du TIE Defender est en compétition avec l'Étoile de la Mort au niveau financier. Et ils Et veulent ils le vont voir régler pour ça. discuter, ouais. Donc c'est moins stratégique, tu verras le 3. Mais bon, c'est quand même très Déjà, bien. je commencerai par le 2. Pas Non, faux, mais du coup, voilà, pas faux. Thrawn pourrait revenir. On voit une Ouais, on a flotte fait un peu énorme long sur d'anciens un personnage destroyers. qui sera probablement pas là, mais bon. Ouais, mais c'est parce qu'on l'aime tous les deux beaucoup. Ah ouais. On voit la flotte destroyer. Imagine une flotte de destroyers comme on voit dans le trailer, Putain, guidée si- par un stratège tel que Thrawn. si la la- résistance est finie. Si hein, la c'est- flotte de Palpatine est guidée par Thrawn, enfin est commandée par Thrawn et guidée par Palpatine, et que la résistance arrive à gagner, non mais c'est quoi ce... C'est du vol. Non, c'est pour ça aussi qu'il sera pas là. C'est-à-dire que si c'est Thrawn qu'on a vu dans toutes les œuvres jusque-là aujourd'hui, s'il est là, ça va être très Oui, c'est compliqué un de faire personnage- gagner les C'est un gentils. à la fin. personnage assez compliqué, je pense, à mettre en œuvre en film. Honnêtement, je pense que le roman est le meilleur média, le média le plus adapté à son style. Oui, en fait. bah, surtout que le Parce faire que même- surgir et lui donner un rôle important là, alors, ça voudrait dire que ce serait Oui, vraiment pour ceux qui ont suivi le reste. Voilà, ou alors le faire surgir et lui donner un rôle pas important justement, et le faire, par exemple, Ça serait du si gâchis. la résistance gagne et du coup il meurt, alors là, non, on C'est- me gâche pas mon throne, excusez-moi. La mort de Thrawn est belle quand il meurt des mains de Rock. Look, je sais pas trop comment on dit ce truc. Ouais, C'est Rock. c'est un ogri. Nogri, ouais. Ah, Bah, mais- première trilogie, allez ouais, la lire. ouais, ça c'est une légende, excusez-nous. Allez la C'est- Non, donc voilà pour ce qui est des personnages. Après, il y a toujours la question des Force Ghosts. On va pas Mhm. s'étendre là-dessus. On en a, On a Luke, 5 bien qui sûr. sont possibles. Luke, il est au casting. Donc Luc, c'est même pas apparition surprise, hein, ça vaut même pas dans Normalement, la vidéo. je comprends. Ouais, ça Marc serait Hamill, incompréhensible qu'il soit pas là. Voilà. Yoda, il a été là dans le 8. Honnêtement, il était là dans le 5 et le 6. Abrams a l'air de suivre un schéma quand même assez... Similaire à la trilogie voilà, originale. bon, Donc je dis pense pas que qu'on ce pourrait le sera une revoir. copie comme le 7 était une copie du 4. Mais à mon avis, Yoda pourrait être là avec Luke. Et si on met Luke et Yoda, ben pourquoi pas faire une réunion. Enfin, une réunion, on se comprend. Vous avez l'image de la fin du 6, vous pouvez. Voilà. On met Anakin, comme à la fin du 6. Surtout que c'est très important parce que bon, il est en partie cause de Ben Solo, c'est-à-dire que Ben Solo imite Dark Vador. Kylo Ren imite Dark Vador. Si on avait un retournement de Ben Solo, ça pourrait être Ben Solo imite Anakin et ça pourrait être plutôt sympa. Donc on pourrait avoir Anakin qui vient guider Ben Solo éventuellement ou juste qui apparaît à la fin. Ah, mais le retour d'Anakin, enfin moi je suis quasiment sûr que ça va arriver. Bon, il y a des petites traces, hein. Hayden Christensen, comme par hasard, il réapparaît sur la chaîne Star Wars, boum, alors qu'il était jamais médiatisé. C'est un gars qui aime pas du tout faire des interviews, ouais. Et Star Wars l'a nommé comme le Chosen One quand il est venu visiter. Mais ça, c'est normal, c'est le Chosen One, c'est l'élu. Oui, mais désolé. c'est beau. Mais quand ils en reparlent, du coup, ça pourrait rajouter une touche de légitimité en plus à le voir dans Et alors, bon, dans notre dernier opus. Là. Vu qu'on a parlé des rumeurs d'Ezra, d'Ahsoka et de Throne, on peut parler des rumeurs comme quoi il y aurait eu le tournage d'une scène en hologramme où en fait c'est l'hologramme d'Anakin et l'hologramme de Vador. Je sais pas trop comment, hein, moi j'étais pas là, mais le personnage, l'hologramme serait un peu coupé en deux. Et Un en fait côté Vador aurait réussi à rentrer l'âme de Vador en Force Ghost alors que normalement les Sith, bah, ça c'est pas possible. Et du coup on a vraiment l'âme d'Anakin et non plus l'âme du Chevalier Jedi Skywalker et l'âme de Vador. On a vraiment le gars est réuni en lui-même quoi. Enfin, ça Ça veut rien dire pourrait ce que être je beau dis, de voir le côté sombre et le côté lumineux. ça peut être intéressant, oui. Ou alors voir tout simplement Anakin le revoir après Vador, alors que Kylo Ren justement, ou Ben Solo, ça dépend comment vous voyez le truc, cherche à prouver son utilité et sa force à Vador. Ce serait bien de voir Anakin revenir du côté lumineux et justement peut-être avoir une incidence sur le retour de Ben Solo. redeem de Ben Solo. Après, il y a Obi-Wan, dont on n'a pas parlé. Lui, il était présent Tout à fait. dans la vision de Rey dans le 7. Voilà, alors Donc, je sais normalement- pas si c'était présent au script, mais Je sais pas. C'était McGregor la a fait voix de en McGregor. fait, dans Des cette Ewan vision. McGregor. Donc du coup, vu que c'est Abrams qui reprend le 9, On peut se dire on que, peut, voilà. on peut espérer qu'il donne une suite à ça et je pense que ça ferait un beau truc de fanservice de juste faire apparaître au moins un peu Ewan McGregor en Force Ghost. Et puis pour le coup, Obi-Wan en Force Ghost, là, c'est Bon, pas, même si on l'a- c'est pas une question, ça, enfin, c'est pas une question, je veux dire, de nouveauté. On sait qu'il maîtrise la technique, si je puis dire. On l'a Parce vu à la que, fin du 6. mais Bon, non, c'était. mais pas qu'à la fin du 6, dès le 5 et 6. Oui, 5 et 6, pardon, Sur- oui. il y avait- Non, sur, mais la réunion à la pardon. fin du 6 est belle. Oui, mais par exemple, on voit Anakin, mais c'est la seule fois où on le voit, Oui. alors qu'Obi-Wan, on le voit plusieurs fois. Bon, du coup, le changement, si c'était Ewan McGregor en Force Ghost. Ça me dérangerait pas, ça. Moi je préférerais pas qu'il remodélise Alec avec Alec Guinness. Guinness. Alors, moi, on est fan de Ewan McGregor, nous deux, donc bon, voilà. Mais c'est Oui, l'Obi-Wan mais- avec lequel on a grandi. Après, est-ce que ça serait logique que Alec Guinness. C'est-à-dire que normalement,
la forme du Force Ghost, c'est la forme dans laquelle est morte l'usager de la Force. Donc au Yoda dans le 7, dans le 8, c'est un vieux Yoda, c'est le Yoda. Ok, ouais. C'est le Yoda de la trilogie originale, ça serait pas logique de refaire venir Ewan McGregor. Ok, et si tu utilises cet argument, qu'est-ce que t'en fais d'Anakin? Alors tu vas me dire, ok, c'est la version remasterisée de 83, mais. Déjà. Enfin, pas de 83, justement, de 90 ou 2000, je sais plus, un truc comme ça. Mais qu'est-ce que t'en fais du fait que ce soit Christensen qui soit. Bah, ça, c'est la version remasterisée. Ça, c'est la troisième version remasterisée, mais bon. Elle a été. C'est la version officielle, du coup. Hein. Oui, mais sauf que du coup. C'est la version officielle, du coup, c'est le. Du coup, qui a tiré un premier Grido ou Anne? C'est le. Bah, c'est Anne. Mais c'est le. C'est le côté Jedi. C'est parce qu'il est redevenu Jedi et en fait, il est redevenu le chevalier Jedi qu'il était. C'est le chevalier Jedi qui se montre. Donc le chevalier Jedi est mort sous cette apparence-là. Voilà. C'est une interprétation intéressante. Enfin, entre Coruscant et Mustafar. C'est-à-dire que Coruscant il est devenu Dark Vador. Dans le vaisseau qui non, mais Coruscant il est devenu Dark Vador. Mustafar il a complètement fini dans le Dark Side. Avec en tuant Padmé, s'attaquant à Obi-Wan. Okay, et son corps a été détruit. Donc l'âme du Force Ghost a pris une capture d'écran à ce moment-là. Et puis voilà. Exactement. Ça marche. Ah, c'est-à-dire que voilà. Heureusement qu'il c'est une théorie un peu. Heureusement qu'il n'était pas à côté d'R2 à ce moment-là. Ça serait bizarre dans le Force Ghost. C'est une théorie un peu exagérée, mais. Mais non, c'est une théorie intéressante. Mais ouais, je sais pas. Moi, tu vois, ça me dérangerait pas de voir McGregor, mais pas parce que après, forcément McGregor. Je sais pas, Alec Guinness. Après, voilà, après, on peut toujours dire, hein, c'est un Force Ghost, donc à partir de là, quand t'es assez puissant pour transcender la mort dans cette forme, est-ce que tu peux pas changer ton apparence à volonté? Cette technique n'est pas très bien précisée, renseignée, quoi. Bon. Donc c'est très. Voilà. Parce que justement. Parce que celui qui l'a enseigné, c'est Qui-Gon. Personne le savait, personne la connaissait. C'est Qui-Gon qui a découvert ça. Bon, notamment saison 6, Clone Wars, c'est précisé avec Yoda, il lui apprend. Mais Qui-Gon ne savait pas maîtriser l'apparence de son corps, uniquement l'apparence de sa voix, à part quand il y a un vortex de force. Vous verrez ça dans l'arc de Mortis. Est-ce qu'il aurait pu maîtriser ça entre-temps, entre le 6 et le 9 ou... Ouais. Est-ce qu'il faudrait pas l'apprendre? Est-ce qu'il faut pas Yoda, Obi-Wan, Anakin potentiellement? C'est toute la lignée. Attends, mais on peut rajouter Qui-Gon, parce que de toute façon des Force Ghosts, il n'y en a pas 36, hein, c'est lui qui a commencé et c'est tout ce qu'il y a pour l'instant. C'est tout ce qu'on en connaît dans l'univers canon et... Oui, ok. Non, mais on va pas s'étendre. Mais du coup, oui, après c'est le maître de la lignée, est-ce que ça serait pas un peu trop d'aller le chercher? Honnêtement, c'est le 9, il a dit ça, il y aura un peu de tout pour tout le monde, il y aura de la prélogie, de la trilogie originale, de la nouvelle trilogie, même un peu d'autres choses, c'est pour ça qu'il y a des rumeurs sur Ezra, sur Kaitou. Honnêtement, tu mets tout le monde. C'est censé mettre fin à la lignée et à l'histoire Skywalker, donc théoriquement on pourrait tout à fait avoir la lignée du premier maître qu'on a dans le premier film avec Qui-Gon, jusqu'à à la fin... Rey et Ben Solo. Oui, alors... S'ils meurent, peut-être aussi en forme de Force Ghost, c'est pas impossible. Mettre des personnages ou des apparences de la menace fantôme, savoir du premier film, enfin de l'épisode 1, c'est pas impossible puisqu'on voit un droïde B1 dans le trailer derrière C3PO, et deuxièmement faire une réunion avec tous les personnages centraux ou les personnages que l'on suit des 3 trilogies. Honnêtement, c'est ce qu'on voyait à la fin du 6, il n'y avait qu'une seule trilogie, on voit tous les personnages ensemble qui font la fête sur Endor. Ben là on fait pareil, une victoire avec non pas tous les personnages de la trilogie, parce que moi ça m'irait pas trop si on voit juste Rey, Finn, Poe, mais là tu mets tout le monde quoi. Enfin, c'est la fin de la saga, c'est-à-dire que le retour du Jedi c'était la fin de la trilogie, c'était pas censé dépasser ça. On met tout le monde. Si l'épisode 9, le Rise of Skywalker, c'est la fin de la saga, ça serait aussi logique de forcément mettre de tout le monde quoi. Alors après, est-ce que Qui-Gon, ça serait pas un peu trop? Je ne sais pas. Pour moi, ce serait pas trop. Moi, j'aime beaucoup Liam Neeson. En plus, il est beau avec les cheveux. Il est beau avec les cheveux longs. Puis Qui-Gon, c'est un personnage qui est intéressant. Il est un peu vieux là, quand même, comme acteur. Mais bon, après, on lui demande pas d'avoir un gros rôle, ça ira. Ça irait. Tu sais, Carrie Fisher, elle s'est fait vieille dans Rogue One et paraissait jeune. Hein. Bon, pas elle, mais... Oui. Mais bon. Oui, du coup, ça c'est pour les personnages qui pourraient apparaître. Soit dans un rôle secondaire, une apparition, un easter egg ou un personnage un peu plus important dans l'ascension de Skywalker. Pour nous en tout cas. Pour nous, voilà. Nous théorisons ça, nous spéculons. Choisi de manière un peu subjective, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux personnages qu'on aime, pas forcément. Oui, j'avoue que c'est vrai qu'il y a d'autres personnages, par exemple des comics actuels, du nouveau canon, qui apparaîtront probablement. Par exemple, l'actrice de Colleen Wing dans Iron Fist, elle joue un tout petit personnage dans le 7. Et son escadron dans les comics était absent dans le 8 et revient à l'époque du 9, donc elle sera probablement présente. Mais bon, on va pas s'étendre là-dessus, honnêtement nous c'est pas des personnages
que l'on connaît parfaitement, enfin que l'on connaît bien, disons. On connaît pas tout Star Wars non plus. Hein. Voilà. Donc on parle compliqué. de ce qu'on connaît et honnêtement, on vous a présenté quelques personnages qui pourraient être intéressants dans l'ascension de Skywalker. Voilà, et qu'on aimerait voir. Tout à fait. Nous vous souhaitons une bonne après-midi ou une bonne journée, bonne soirée, pardon. Enfin, Excusez-nous. bon, peu importe quel moment de la journée vous êtes. Et puis, que la force soit avec vous. Que la force soit avec vous.